Eh bien bonjour tout le monde. Alors, chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous allons tester une nouvelle arme FPS, le S71 de chez Gemini. Fusil d'assaut, lui également, balistique. Et donc, on va regarder un peu les capacités de l'engin. Alors, je vous cacherai pas que ça a été un peu difficile de faire cette vidéo, vu l'état actuel du PU, hein. On est en 3.17.4, l'IAE est en train de se finir. Et alors, j'ai full de bugs en ce moment. Je crois que je dois recommencer au moins 4 fois cette vidéo. On va voir si aujourd'hui ça passe. Alors, le Gemini. On va prendre un rocher au hasard. Celui-là, par exemple. On va y viser, tiens, le petit trait sombre qui est là. Voilà. On fait un petit calibrage, histoire de voir à peu près. Ça n'a pas l'air de bien marcher, on va dire. Ah, même la calibration, elle est aux fraises. 3.17.4. Comment faire mieux? Ben voilà. Alors, on va tester ça. On va déjà voir s'il y a différents modes de tir. Donc j'appuie une fois sur B. Rien ne se passe. Non. Donc déjà, il n'y a qu'un mode de tir. Alors voyons le mode de tir qu'on peut avoir. Là j'ai du coup par coup. Je rappuie. Coup par coup encore. C'est assez violent, hein, les tirs. Je vais essayer de faire du tir rapide. Ah, par contre, au coup par coup, ça envoie, hein. Il y a moyen de faire des rafales assez costauds. Alors, voyons en voir si je tire rapidement, à grosse cadence. Voyons voir s'il y a beaucoup de recul. Donc là, il n'y a pas de silencieux, il n'y a pas d'imote, il n'y a rien du tout. Ah oui, ça monte un peu, mais pas trop. Ça monte un peu, mais pas trop. Alors maintenant, on va tester 2-3 trucs. On va y mettre un sion compensateur. Là, je vous dis que ça allait être compliqué. Bon, on va le faire par l'inventaire, hein, quand ça veut pas. Alors, sion compensateur. J'espère que ça va marcher. Ouais, on dirait. Alors, on va essayer une rafale rapide. On va voir s'il monte beaucoup. Ouais, ça monte assez vite. Mais moins que quand même moins que quand il ne l'avait pas. Ouais, ça va, ça reste correct, hein. Ça bouge pas trop. Alors maintenant, on va essayer. On a essayé le sion compensateur. On va essayer avec autre chose. Qu'est-ce qu'on peut greffer là-dessus? Est-ce qu'un iMode, ça se greffe? Non, l'iMode, on oublie. Ah, il me l'a pas enlevé le... Peut-être pour ça que ça passait pas. Voilà. Ah, il veut pas me l'enlever. Ça commence bien. Quand je vous dis que ça va être compliqué, on va réessayer... Ah, catastrophe, hein, ce patch. C'est une catastrophe ambulante, ce patch. Il est vraiment temps que la 3.18 arrive. Ah,
Oh là là, regardez où il faut que j'aille chercher le customize. Allez, quand même. Alors, on va t'enlever. Voilà. Et on va mettre le tacite suppressor, donc le silencieux, hein, ni plus ni moins. Alors, on va essayer déjà comme ça. Ouais, on l'entend pas beaucoup. Et en rafale. Ouais, on l'entend pas énormément. Hein. On l'entend pas énormément. Et au niveau stabilité de tir, donc on reprend le petit trait noir qu'on avait là. Ouais, ouais, c'est... Ah, ça y est, on recalcule les mètres maintenant. On va essayer de s'approcher. Ah, peut-être que c'est plus proche par là. On va essayer de viser la cime, là. Et il y arrive, tant bien que mal. Permet de réaligner sa cible assez facilement. Et là, on est à 203 mètres. Ah, on est plus proche que... Ouais, bah, je vais me rapprocher de là, alors. Allez, on va se camoufler. « 93 mètres. Ah, là, on voit les impacts. Ouais. On va reculer un peu. On va se décaler un peu. Ah. 98. Allez, on recule un petit peu. Voilà, 100 mètres. Voyons voir. Ça touche. Ça reste à l'intérieur du cercle. Ça reste à l'intérieur du cercle, malgré que j'ai un silencieux et pas de compensateur. Donc avec le compensateur, on va dire en rafale un peu plus rapide, ça serait mieux. Par contre, ça a tendance à remonter un peu le tir. Ouais. On va viser le côté sombre. Ouais, on voit les impacts. Alors, voyons voir. Ça remonte un peu. Hein. Ça va pas directement droit sur le petit point qu'on voit au centre. Ça remonte en limite du cercle, on va dire. Le petit cercle, l'encadré, là. Ça remonte un peu à ce niveau-là. Ouais, niveau précision, c'est pas... Ça remonte. Donc faut viser, en fait, si vous visez un casque, il faut viser en plutôt le menton. Faut viser plutôt le menton pour que ça mette directement dedans. Ouais, c'est particulier, hein. C'est particulier comme arme. Ah bah il en restait une. Hop là, voilà. Alors. Donc au niveau des optiques, on peut mettre ce qu'on met d'habitude, hein, du x2, du x3. Là c'est du x4 mais particulier, j'aime bien ce genre de lunettes. On les trouve principalement dans les loots, hein. Je l'avais expliqué l'autre fois quand on a fait le petit docu sur la Karna. Alors on va parler un peu de l'aspect technique de l'arme. On va monter dans le nouveau C8R. Oui, c'est le C8R ça. Oui, voilà, le C8R médical. Il est tout nouveau, il est beau, hein. Il est vachement pratique en fait ce petit vaisseau. Pour faire du bunker, il n'y a pas mieux. Hein.
Il n'y a vraiment pas mieux. Bon, par contre, il y a les plantes qui passent à travers le plancher, mais bon. Petit défaut de jeunesse, on va dire. Alors, non, on va se mettre un peu plus, voilà, comme ça. Non, non, pas côté, oui, non, non, comme ça. Voilà. Là, c'est mieux. Alors, la S71 rifle. Donc, c'est bien un fusil d'assaut balistique de la marque Gemini. Capacité de chargeur de 30 coups. Alors, cadence de tir, 900 coups, ils disent. Peut-être 900 coups, entre 300 et 900 coups minutes. Ouais. Effective range, bon, alors, il marque tout le temps 50 mètres, hein, je finis par être habitué. Mais au final, dans les 50 mètres, on n'y est pas. Hein. Je pense qu'on peut aller titiller les 100 mètres. Mais comme ça remonte un peu, ça demande une petite adaptation à la visée. Je dirais 80 à 100 mètres. Grand max. Alors ensuite, en attachement, on peut mettre de l'optique S2. Sur le canon, on peut mettre du S2. Et sous le canon, on peut mettre aussi du S2. Ouais, on peut mettre ça. Et les chargeurs prennent un volume de 610 USCU. Donc beaucoup plus que la Galante et que la Carna. Et même la P4R, je crois. Hein. 610, c'est des gros chargeurs. Hein. Ouais, 610 SCU. Et le volume de la Gemini est de 13 000. Donc comme tous les fusils d'assaut, 13 000 USCU. Hein. On est dans la norme. Alors ça fait quand même une arme assez costaud. Hein. C'est quand même une arme assez grosse. Alors on va ressortir vite fait. Voilà, on la ressort. Donc là elle est avec sa version silencieux. Donc voilà un peu l'aspect de l'arme. Hein. Ce qui est marrant là, c'est son espèce de cercle lumineux au milieu là. C'est un style, faut aimer. De l'autre côté ça donne ça. Elle est pas mal, hein. Au niveau design, elle est jolie. Elle est jolie. Elle est plutôt jolie. Il faut reconnaître. Après, bon, c'est du balistique, donc ça tape assez fort. Le souci, peut-être pour moi, c'est qu'elle ne tire qu'en semi-auto. Donc on est obligé de cliquer comme un malade pour que tirer, on va dire, une espèce de rafale. Quoique ça soit pas vraiment des rafales non plus. Elle a qu'un mode de tir. Comme la Galante. Mais la Galante pouvait faire des rafales de 3 et celle-là n'en fait pas. C'est un peu un handicap. Hein, moi, je l'ai manié. L'autre fois, j'ai été faire un Seize Data. Je ne l'ai pas trouvé très convaincante, cette arme-là. Hein. Au niveau efficacité, sur un PNJ, alors il faut viser la tête, bien sûr. Et surtout la tête. Hein. Mais en dehors de ça, bah, je la trouve pas si percutante que ça. Après, elle peut faire le bonheur de quelqu'un qui cherche à économiser les munitions au maximum. On la trouve en loot. Donc faut faire les bunkers, chercher dans les caisses, là on la trouve. Et il me semble pas qu'elle soit disponible à l'achat dans les villes ou les stations. Je crois pas. Ou peut-être à un moment elle était à Hardcorp. Alors peut-être qu'elle est toujours achetable au Center Mass à Hardcorp, mais je crois pas. J'ai un doute. Et donc, bah, c'est en faisant les loots dans les bunkers, donc à Crusader, Hearthstone, enfin dans tous les endroits où il y a des bunkers, on peut éventuellement tomber dessus. Voilà. Elle peut plaire à certains, je connais, alors pas beaucoup de joueurs qui jouent avec, mais le peu qui jouent avec en sont très contents. Donc à essayer, hein. C'est une arme à essayer, mine de rien. Elle a peut-être un intérêt particulier, hein. Tout bêtement. Donc on va la revoir, voilà. Donc vous avez, ce qu'il y a de bien, vous voyez en bas à droite, là ça clignote, on a le compteur de munitions, mais comme on a le compteur de l'interface du casque, au final c'est peut-être une option en trop. À voir ce que ça va donner dans le futur. Autrement, au niveau design, elle est pas vilaine. Hein. Donc là, avec Customize, c'était carrément là. Quoi. Voilà, donc un peu à quoi elle ressemble, hein, grosso modo. Elle est pas vilaine. Hein. Elle est vraiment pas vilaine.
Elle est arrivée un peu après les autres armes, les autres fusils d'assaut, celle-là. Elle est arrivée un peu après les autres fusils d'assaut parce que je crois que c'est un des tout derniers fusils d'assaut à être arrivé in-game. Ouais, c'est un style. Faut aimer. C'est joli ici, hein. On est sur Microtech. J'ai trouvé un petit coin peinard pour l'essayer. Mais ça a été une galère pour la trouver. Déjà, il faut faire pas mal de bunkers pour tomber sur la bonne. Et ensuite, elle a un petit souci à l'heure actuelle, j'ai l'impression. C'est qu'elle a tendance à dépoper. Elle a tendance à dépoper par surprise. Assez compliqué de la garder dans son inventaire, on va dire. Enfin voilà. Le test de la S71 est fait. Chose promise, chose due. Et donc le prochain test d'armes sera, on va attaquer les SMG. Donc les Custodian, les P8, qu'est-ce qu'il y a encore? Les C54, qu'est-ce qu'on a encore? P8, Custodian, C54, l'Alumine 5, et qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'on a tout. Je pense pas en avoir oublié. Mais enfin, on va essayer toutes les SMG. Ça va être un gros test, ça aussi. Je vous souhaite à tous soit une bonne journée, soit une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.